Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Capsule Culinaire 3 couteaux. Aujourd'hui, on fait ça différemment. On est dans le quartier Saint-Michel, le quartier où est-ce que j'ai grandi. On vient rencontrer Paul Evra, le directeur du Centre Lassalien. Nous allons cuisiner une recette ensemble et en même temps, ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le centre. Suivez-moi. Ok. Yeah, OG, toujours dans le bloc. Si tu me vois sur... Guys, on est dans la cuisine du Centre Lassalien. Je suis pas tout seul, je suis avec Paul Evra. Paul, comment ça va? Ça va et toi, mon frère? Ça va super bien. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Pasta John John. Pasta John John. Pasta John John, c'est un mélange de toutes les cultures que j'ai côtoyées. Salut! Comment ça va? Pasta John John, c'est un mélange de plusieurs cultures que j'ai côtoyées dans Saint-Michel. Donc, je vais vous faire découvrir ma recette. OK, wow. OK, parfait. Mais d'où t'es venue l'idée de faire? Vous voulez la John John? vérité? Ouais. J'étais chez moi pendant la pandémie. OK. Je voulais manger du riz John John. Il n'y avait plus de riz. J'ai regardé les pâtes. Et voilà, on a créé une recette. Pasta John John. OK, parfait. Donc, je suis prêt à l'essayer avec toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut commencer en premier? En premier, c'est très important de mettre le jonjon parce que ça prend un peu plus de temps. Moi, j'aime le faire à feu doux. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avant que tu arrives. Et par la suite, on va suivre les étapes. J'ai commencé par couper les légumes parce qu'on va les faire sauter. Mais de toute façon, tu connais. Parfait. Je vais t'aider un peu. Merci. Donc, là, je vois que tu es en train déjà de couper les poivrons. Ouais, je les ai coupés. Ensuite, je vais les mettre en julienne. Par la suite, en dés. Parfait. Aïe, aïe, aïe! Je connais les noms! Parfait. Entre-temps, moi, je vais couper les oignons verts. Parfait. Si ça te dérange pas. Très apprécié. Coupe-les en dés, s'il vous plaît, aussi. Attendez. Je sais pas, en carré, la forme que tu veux. Moi, j'aime bien triangle, toi. Triangle, OK, parfait. On va les faire en triangle. Paul, je suis curieux. C'est quoi être un directeur du Centre Lassalien? C'est quoi être directeur? C'est de vivre sa vie pleinement. En fait, je dirais que moi, j'ai grandi dans Saint-Michel. Toute ma vie, j'étais dans Saint-Michel. Et j'ai la chance maintenant de pouvoir aider dans un domaine que j'aime, l'éducation. Il y a plusieurs types d'activités qu'on peut faire au Centre Lassalien. Déjà, le cours de cuisine que tu nous as donné pendant des années. Ouais, ça, c'est merci. vrai. Les jeunes m'en parlent encore. On a 3 environnements au Centre Lassalien. On a l'environnement éducatif. OK. Il y a l'aide aux devoirs, programme de raccrocheur. On a l'environnement culturel. Où il y a une activité quand même intéressante avec un mur interactif où ce que les jeunes apprennent à travailler avec la nouvelle technologie, les OK. iPads, la totalité. On a l'environnement santé physique, les saines habitudes de vie, les cours d'agriculture urbaine. Donc, c'est vraiment les 3 environnements sur lesquels on se penche pour aider à développer les jeunes. Paul, je trouve ça vraiment intéressant, toutes les activités que vous offrez dans le centre. Parce que moi, dans mon temps, j'avais pas accès à tout ça. Tout à fait. Donc là, j'ai presque fini de couper les oignons verts. C'est parfait, j'aime ça. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de passer le jonjon parce que moi, j'ai besoin de garder le liquide pour faire mes pastas jonjon. OK. Donc, je vais commencer. Là, je veux savoir, durant la pandémie, ça a été difficile pour la majorité des centres. Tout à fait. Mais vous, le Centre Lassalien, j'ai réalisé que vous avez trouvé le moyen de vous démarquer. Explique un peu aux gens ce que vous avez fait. Ah, c'est une excellente question. En fait, on a essayé de se réinventer. C'était difficile pour nous aussi. On a développé des nouveaux programmes. On sait que dans Saint-Michel, l'alimentation, tout ce qui est insécurité alimentaire est une problématique. Donc, on a commencé à distribuer la nourriture aux jeunes et leurs familles, bien sûr. Donc, ça a commencé avec 20 familles. À la toute fin, on s'est rendu à 70 familles. Et le barbecue du directeur que tu as déjà participé, Ouais. d'ailleurs, on l'a réinventé. On a refait le barbecue du directeur où on est allé livrer à 150 familles. Wow. Des ordinateurs, sans ordinateur aussi, pour les familles qui n'avaient pas d'ordinateur pour pouvoir continuer les études des enfants. On a distribué des jouets, on a eu plein de partenaires. Donc, on se réinvente et on continue à faire des activités en ce sens. Très intéressant. Là, Paul, je pense que c'est du sérieux. Ça commence à sentir bon. Si je comprends bien, on va faire suer un peu les légumes. Tout à fait. Parfait. Donc, C'est là que j'ai à ma mère, il faut regarder. Ah! Mamie! on va mettre un peu d'huile. Je pense que l'idéal, ce serait peut-être de partir avec les champignons. Oui, mais j'aime bien aussi mettre l'épice marinade haïtienne. OK. Tu sais c'est quoi l'épice? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est pour les gens à la En fait, maison? ils appellent ça un tout trempé. Donc, c'est des oignons, des poivrons, de l'ail. Ils vont mettre aussi des épices. Tout dépend des personnes qui le font, ils vont mettre des épices, des fines herbes. Le tout passé au blender. Puis ça, là, vraiment, guys, ils mettent ça un peu dans tout. Dans le riz, dans la sauce, mariner les viandes, les poissons. C'est super bon. Céréales aussi. Regarde, on aurait ça. Paul, ça sent super bon. On vient de faire plusieurs étapes. On a fait sauter nos champignons.
avec les pois de Lima. Tout à fait. On a ajouté le tout trempé, épices haïtiennes. Là, ça donne un parfum de plus au mélange. Mais là, pour lier la sauce, c'est quoi ton secret? Beurre manié. Beurre manié. On va aller mettre du beurre manié. Ça va nous permettre de vraiment lier la sauce. Du beurre manié, en fait, c'est du beurre avec de la farine Nice! que j'ai au préalablement fait. Très intéressant. Donc, une petite cuillère de beurre manié pour lier le tout. J'aimerais ça que tu puisses expliquer, c'est quoi le djonjon? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît le djonjon. Oh, c'est une excellente question. En fait, le djonjon, c'est un champignon, j'ai envie de dire haïtien. J'en ai pas la certitude que c'est un champignon haïtien, mais les Haïtiens aiment beaucoup le djonjon. Le classique, c'est le riz djonjon. Donc moi, je suis venu faire une sauce avec la sauce à djonjon qu'on va les mettre dans les pâtes par la suite. Paul, as-tu une idée d'où vient le djonjon? Parce que tout le monde dit en Haïti, mais Haïti. C'est grand. En fait, le djonjon vient du sud d'Haïti. Et Ok. si vous voulez en trouver au Québec, au Canada, je vous Ouais. conseille de venir à Saint-Michel dans n'importe quel marché haïtien. Oui, il y en a au Montréal-Nord puis les autres marchés haïtiens, mais à Saint-Michel, notre djonjon, il est meilleur. Parfait. Tu vois, Jean-René, la sauce commence à épaissir. Effectivement. C'est exactement la consistance que je veux pour l'assaisonnement. Donc, ce que je préfère en cuisine, on va goûter. Wow. Très, très bon. Je rajoute quand même un peu de sel. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, effectivement. On va rajouter un peu de Mais sel. le goût est là. Il manque un petit peu de piquant, mais on va rajouter un petit peu de poivre vers la fin. Tout à fait. Mais effectivement, le sel, il en manque un tout petit peu. Donc, c'est très important de rajouter le sel de cette façon. Donc là, tu as rajouté le sel. C'est quoi la prochaine étape, Paul? La prochaine étape, c'est de faire sauter les poivrons qu'on a coupés tout à l'heure. OK. Là, je pense qu'on est presque rendu à la fin de la recette. La sauce, tu m'as dit que la consistance est parfaite. OK, on va ajouter sûrement les pâtes. Tout à fait. Impeccable. Je vais te laisser OK, c'est moi qui saute les poivrons. passer plus proche de toi. Jean-René, pendant que tu fais sauter les poivrons, il faut que je te parle de mon ingrédient secret. Ingrédient secret. C'était pas les poivrons? Non, OK. lait de coco. Oh, OK, là, ouais. On va aller mettre du lait de coco dans la sauce. Ok. Ça va nous redonner un goût des Caraïbes. OK, un petit côté crémeux aussi. Tout à fait. Mais ouais, je suis partant. Paul, les poivrons sont sautés. Exactement. Tu as ajouté ton ingrédient secret. En passant, bonne idée. J'ai goûté, c'est vraiment bon. Je suis même surpris. Donc là, tu vas ajouter les pâtes. On est prêt à mettre les pâtes. Tout est prêt. Let's go. Tu prends la meilleure shot, hein? Mon moment préféré, Paul, le dressage. Donc là, on va venir mettre les pâtes dans le milieu du bol. C'est dommage que les gens à la maison ne peuvent pas sentir ce que je sens en ce moment. Le mélange pour de vrai est vraiment parfait. Donc là, Paul, si ça ne te dérange pas, il y a de la basilic en arrière. Tout à fait, je vais en choisir quelques-uns. Basilic percé. Ouais, on va venir déposer directement dans le bol. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on avait sauté, fait tuer des poivrons rouges. C'est juste pour venir mettre un petit peu de couleur. Et là, on va venir mettre quelques persils. J'adore le persil. Quelques branches de persil. Et petit Basilic. basilic au milieu. Ouais, belle touche de fraîcheur. Là, je reprends le bol. On finalise le tout avec les oignons verts que j'avais coupés. Wow. Regarde-moi ça, Paul. C'est un travail d'équipe. J'ai l'impression que j'ai fait chez moi tout le temps comme ça. Non, c'est pas vrai. Merci, Jean-René, pour, Non, pour cette belle vraiment- assiette. C'est vraiment beau. Paul, 2021, qu'est-ce qui se passe avec le centre? Est-ce que vous avez des projets? Parce que les gens, je pense qu'ils veulent savoir aussi. OK, en 2021, le Centre La Saline va rester à l'écoute des besoins de la population. On s'est réinventé cette année et on voit aujourd'hui que la pandémie n'est pas terminée. Donc, pour nous, c'est l'après-COVID qu'on prépare parce qu'il va y avoir beaucoup de difficultés scolaires auprès Ouais. des jeunes. Donc, il va falloir être à l'écoute pour eux. On va travailler avec notre équipe d'éducateurs, nos 3 environnements, pour venir donner un soutien aux jeunes. Nice. Est-ce que tu es prêt à goûter? Ben oui, je suis prêt à goûter. Donc, on ramène les assiettes. Tu vas pouvoir nous dresser ça. Juste avant de goûter, Jean-René, je voudrais t'inviter à la 4e édition du barbecue du directeur où ce qu'on va livrer aux familles. Wow. Je suis très flatté. Tu sais que le quartier Saint-Michel, c'est très important pour moi. Donc, c'est avec plaisir que je te dis oui.
Merci beaucoup. Paul, je veux savoir, comment on fait pour venir visiter le centre? Est-ce que c'est possible? En ce moment, c'est pas possible, mais je vais vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, ainsi que sur notre site Internet, que vous voyez à l'écran, je l'espère. Parfait. Guys, vous avez aimé la capsule? Vous avez des questions? N'hésitez pas. Paul, merci encore du plus fond de mon cœur. Merci, merci. Continue ton beau travail pour de vrai. C'est des gens comme toi qui font la différence dans le secteur. Donc, guys, à la prochaine capsule. Très sérieux. Très sérieux. Ouais.